Mag Emploi. Pascal Connen sur Cob FM. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Donc comment se défaire de la santé mentale. Et pour ça, nous avons donc deux invités. Nous avons Julien Roux et Jean-François Lossois. Donc je vous laisse vous présenter, déjà dire qui vous êtes, et puis après on va aller dans le vif du sujet. Jean-François, donc responsable RH depuis une trentaine d'années. Ok. Et Julien Roux, je suis accompagnant pour les dirigeants sur la clarté mentale pour les aider à remettre de la sérénité dans leur stratégie d'entreprise. Important. Donc je te laisse, Julien, commencer. Alors, aujourd'hui, on va prendre un fil rouge, c'est le poids d'un sac à dos trop lourd. Il y a ce moment où l'on porte un sac à dos trop lourd, trop rempli de responsabilités, de tâches à accomplir. Chaque jour, ce poids devient de plus en plus insupportable. Eh bien, la saturation mentale, c'est ce sac qui vous écrase. Il comporte vos rêves, vos connaissances, vos convictions, vos représentations, vos expériences aussi. Mais il ne faut pas oublier vos peurs et vos doutes. Comment allez-vous trouver la force de poser ce sac et vous débarrasser pour prendre une nouvelle direction, en fait ? Ok. Alors Jean-François, peux-tu nous décrire ce sac que tu portais justement ? Alors, dans mon sac à dos, à l'époque, il y avait pas mal de choses, il y avait beaucoup de choses. Il y avait entre autres mes rêves, parce qu'on a tous des rêves quand on démarre, mais également mes croyances, mon éducation, bien sûr, qu'on transporte avec nous, mes expériences, mes réussites, mes succès, et puis mes échecs. Donc beaucoup de choses à porter. Beaucoup de choses à porter. Et ce sac à dos, il s'est rempli au fil des années. D'accord. Sans vraiment l'avoir posé vraiment une seule fois. Une seule fois. Ouais, donc, alors justement, le fait de porter ce sac trop lourd, quelles ont été les conséquences pour toi ? À un moment donné, ça remonte à 12 mois maintenant, c'était une grosse fatigue, une très grosse fatigue, une perte de sommeil, la boule au ventre tous les matins pour aller au travail. Ouais. Les muscles tétanisés comme si j'avais fait un marathon chaque nuit. Voilà, c'était vraiment ça le matin, mon état physique. Le réveil difficile, ouais. Des réveils très difficiles et répétés. Une anxiété quasi permanente, une perte de confiance en moi, en mes capacités, en mes prises de décision. J'avais une capacité de réflexion qui était totalement à l'arrêt. C'est vraiment tout ce que je pouvais... C'était l'état dans lequel j'étais il y a 12 mois, ouais. D'accord. Alors justement, parlons d'un sujet tabou, la culpabilité. As-tu ressenti de la culpabilité à ce moment-là ? À ce moment-là, pas vraiment. C'est pas vraiment à ce moment-là que j'ai senti de la culpabilité. Je voulais vraiment juste sortir de cet état de fatigue, de cet état physique et mental compliqué, que ça s'arrête. Je voulais juste que ça s'arrête. Et si on fait référence au sac à dos, je voulais vraiment ne plus avoir à porter ce sac à dos sur... Faire un break, quoi, vraiment. Faire le vide. Faire un reset de tout ça, ouais. D'accord. Le vide. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en saturation mentale, justement ? Est-ce que... Oui. Ouais. Oui, quand même. J'ai bien senti que depuis... ça faisait plusieurs semaines déjà que j'avais certains signaux, mais à cette époque-là, j'avais pas encore la capacité de les interpréter. De mettre des mots sur... Parce que j'avais déjà vécu ça par le passé. Je veux dire, des périodes compliquées dans une vie professionnelle. On en vit plusieurs. Et donc je me suis dit, bon, ça va passer. Comme c'est passé les fois précédentes. Sauf que là, c'est pas passé. Alors, Julien, ne nous sommes pas à une époque où l'on doit montrer qu'on est fort et qu'on doit ne pas poser son sac en fin de compte. Est-ce que c'est le problème de tout le monde ? En fait, c'est vraiment le problème aujourd'hui qu'on voit avec les nouvelles générations aussi, qu'on a du mal à les comprendre, qui veulent pas faire les erreurs qu'on a fait, que les anciennes générations ont faites. Et puis, il y a cette croyance qu'on est plus fort que tout, en fait, à des moments. Donc, on va retrouver deux axes, c'est-à-dire ceux qui vont aller vers et ceux qui vont aller éviter d'eux. Ceux qui vont aller vers vont aller vers l'opportunité d'utiliser ce qui se passe pour se transformer, mais il y a ceux qui veulent éviter d'eux. Éviter d'eux, quitter cette fictivité aussi, parce qu'on se fait croire qu'on est très fort, qu'on peut résister, que c'est encore une vague de plus, mais elle va passer.
Et très souvent, en fait, ça passe pas. Ça passe pas. Et les statistiques sont quand même assez folles. Là, il y a un sondage qui est passé dans le magazine Challenge. Alors, je ne sais plus qui a dirigé le sondage, quel organisme, mais il y a 83% des chefs d'entreprise et des décideurs qui sont en état de saturation mentale. C'est énorme. Et quand on parle de saturation mentale, c'est difficulté à prendre des décisions, difficulté à définir des objectifs, difficulté à recentrer, à recadrer les collaborateurs. Dans le monde de l'entreprise, quand le dirigeant est dans cet état-là, eh bien, ça a des effets. Ça a des effets négatifs qu'on peut voir sur le recrutement, qu'on peut voir sur la stratégie. Et on a d'autres effets, le turnover, l'épuisement des salariés aussi, parce que par effet ricochet. Par ricochet, en fin de compte. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de situations. De conséquences, oui. Où on ne prend pas soin de notre santé mentale, en fait. J'ai fait un post sur les réseaux il y a quelques jours en disant que notre cerveau, c'était pas un dépotoir, en fait. Et que c'est pas parce qu'on va se coucher le lendemain, le soir, que le lendemain, on va résoudre notre problème. Ouais, ça va pas faire reset non plus. Ouais, non. Ça. Donc du coup, dans la rencontre avec Jean-François, moi j'avais décelé à un moment donné qu'il y avait un épuisement. Avant de se voir, oui. Oui, avant qu'on se voit. Et puis, des alignements ont fait que j'ai accompagné Jean-François pour lui permettre de sortir de cette situation-là. Il y a très peu de personnes qui passent à l'action. À l'action, en fait. C'est ça, ouais. Très longtemps, trop longtemps, je pense, nos générations, la réussite passait par le travail. Ouais. Et on avait réussi que si on avait réussi son travail. Ouais, c'est ça, ouais. Et trop souvent, c'était... faut réussir, faut avancer, faut pas se plaindre. Faut pas trop se poser de questions. Faut pas se plaindre, faut pas trop se poser de questions. La prise en compte des entreprises n'était pas là. Hein. Je veux dire, faut mettre les faiblesses en entreprise, c'est compliqué. Se dire, comme on dit, dans des moments de faiblesse, c'est compliqué à en parler. Ça aujourd'hui, ça évolue, hein, ça progresse quand même. Ça progresse quand même, ouais. Tu vois des choses. Je pense que oui, il y a une vraie prise de conscience, qui arrive. Hein. Je pense qu'il y a un effet générationnel aussi à ça. Hein. On parlait des nouvelles générations. Ouais, sûrement, ouais. Je pense que les nouvelles générations ne pensent pas comme nous. Ils ont aussi vécu la période de la Covid. Oui. Tous ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Et puis quelquefois, ils ont vu leurs parents aussi. Ils ont vu leurs parents souffrir. Donc à un moment donné, tant mieux. Je dirais que cette prise en compte progresse dans les entreprises. Mais c'était ça. Hier, c'était ça. On avait réussi que si on avait réussi notre vie professionnelle. Ouais, aujourd'hui, je pense que on pourra en parler plus tard, mais il y a un équilibre à avoir. C'est un équilibre à avoir entre moi, la réussite, elle est plus là-dedans aujourd'hui. On cherche le bonheur plus qu'autre chose maintenant. On cherche plus sa réussite personnelle. C'est un chemin personnel. Et le travail fait partie de ce chemin. Alors quel est le vrai danger aujourd'hui à ne pas poser ce sac dans notre parcours professionnel ? C'est l'épuisement, déjà. Déjà, d'un point de vue personnel, c'est l'épuisement propre. Moi, ce que je vois, les gens qui arrivent dans mon cabinet, ils sont épuisés, ils sont surstressés, ils sont dans le brouillard complet. Et on n'arrive plus à avoir de capacité de discernement. C'est-à-dire que quand on doit prendre une décision en entreprise, ce qu'il faut bien quand même comprendre, c'est que dès qu'on emploie du monde, on emploie des familles. Et par ricochet, il y a des effets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dépôt de bilan sur 2 aujourd'hui est dû à un problème de stratégie. Oui, c'est ça. Oui, c'est un problème économique, c'est un problème de stratégie. Et on peut même aller plus loin. Il y a des chiffres qui sont assez fous, qui parlent de stratégie commerciale, par exemple. Mais une stratégie commerciale, pour pouvoir la construire, il faut être en état de sérénité et de clarté, c'est-à-dire et d'être aligné. Donc déjà, il y a ces effets-là. Personnellement, sur l'entreprise, et puis il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière, parce que on parle beaucoup des success stories dans le monde de l'entreprise. Par contre, on ne parle pas de tout ce qui se fait. Moi, quand j'entends
que au niveau du tribunal de commerce, il y a eu 105 dossiers. C'est important, oui. Voilà. Où des gens sont arrivés en état d'épuisement, de burn-out, et qu'ils essayent de sauver ces entreprises-là. Moi, ça m'alerte, en fait, quand on voit qu'il y a 2 ans, il y avait 10 dossiers par an. Oui, c'est vrai que j'ai pas les chiffres exacts, mais il faudrait qu'on se rapproche du MEDEF pour avoir... Mais c'est vrai que c'est inquiétant quand même. C'est quand même inquiétant. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, sur la personne en elle-même, c'est-à-dire que sa satisfaction, le fait d'avoir un entrepreneur qui se lance et qui arrive dans cet état-là, à un moment donné, il le vit très mal. Oui, c'est plus du plaisir. Enfin, c'est plus du plaisir. Et donc, du coup, il n'y a plus de notion de contribution, il n'y a plus de notion de réussite. Et cet équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire que dans l'identité des gens, je ne suis pas que entrepreneur. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi des pères de famille. Il y a plein d'autres identités. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a plein... Et donc, du coup, il faut les nourrir, ça. Il ne faut pas oublier qu'on a mis le focus sur l'entreprise. Mais derrière, il y a plein d'autres choses. Comme disait Jean-François tout de suite, c'est vrai qu'il y a toute la vie de famille qui est derrière et qui est aussi important. Donc, c'est vrai que donc, il y a un équilibre à retrouver, en fait. Il faut retrouver ses fondations. Ouais. Et c'est marrant que tu parles le mot fondation, parce que dans mon approche, moi, dans la méthode Rive, eh bien, dans la résilience au stress, on va aller renforcer les fondations. On va aller chercher ces points de blocage et on va aller travailler pour pouvoir avoir des fondations solides. Ok, alors justement, est-ce que tout est perdu ou est-ce qu'il y a des solutions ? Non, il n'y a rien de perdu en fait. Il y a plein de solutions. Il y a autant de solutions qu'il y a de situations en fait. Ouais. Et ce qui est important de savoir, c'est que rien n'est perdu, mais il ne faut pas rester tout seul. Oui, ça c'est important. La difficulté, c'est de s'en sortir tout seul. Ça doit être très difficile. C'est très compliqué, très difficile. Il faut avoir du soutien et je pense qu'il faut avoir déjà le courage de poser le sac. Oui, il faut avoir l'humilité de dire... L'humilité, le courage de dire je pose mon sac, il faut que je fasse une pause et que je reprenne un second souffle. Mais c'est vrai. Et écouter son corps aussi, parce que souvent ça passe par le corps. Il y a des signes aussi. Des signaux très forts du corps. Et puis, il faut arrêter de faire... l'autruche. Il ne faut pas faire l'autruche. En fin de compte, faut mettre faire accompagner. Rebonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-François Lossoy et Julien Roux pour parler d'un sujet qui est la saturation mentale. Je cherchais le mot. Donc Jean-François, comment tu étais en 2023 ? Alors en 2023, ça fait à peu près 12 mois, hein, franchement. C'est pas la date est précise, mais ça fait 12 mois de ça. J'étais un épuisement total. Perte de confiance en moi, en mes capacités, en tout ce que je pouvais, tout ce que je savais faire, en fin de compte, je remettais tout en question. Même la moindre petite décision, recevoir une personne en entretien, c'était une montagne à gravir. Je veux dire, c'était... alors que j'avais perdu tous mes repères. Alors que c'est quelque chose que tu faisais depuis très longtemps en plus. Ça fait 30 ans que je fais des RH et là j'avais tout perdu. J'avais tout perdu mes repères. Plus d'objectifs, plus de vision. J'étais vraiment dans le brouillard complet. Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait avec Julien alors du coup pour... Donc déjà je me suis arrêté. Donc là, j'ai posé le sac à dos. Hein. Donc déjà, en toute la période où j'étais pas bien du tout, et ça je le raconte parce que c'est vraiment très fort, parce que le moment où vous posez le sac à dos, vous êtes soulagé carrément. C'est une chape de plomb. Mais c'est une chape de plomb qui s'enlève carrément du corps et de l'esprit. Du corps et de l'esprit. Et c'est quand même impressionnant. Le soir, j'étais avec ma fille. Ouais, donc là tu t'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Qui s'est passé. Et après, on a travaillé avec Julien. J'ai rencontré Julien. On s'était croisés et j'ai dit il me faut quelqu'un pour m'accompagner dans ce travail-là. D'accord. Et donc j'ai fait appel à Julien qui avait vécu aussi. Oui, donc oui. Moi, voilà, je voulais quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute. Qui puisse partager. Et qui puisse partager aussi une expérience. Et c'est pour ça que j'ai choisi Julien. Et on a déconstruit ce sentiment de culpabilité qui est venu après. Quand je me suis arrêté, je lui ai dit mais pourquoi tu t'es arrêté ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas au moment où vous faites l'instant où vous prenez la décision de vous arrêter, c'est une libération. Mais c'est après que ça se passe. Et après vous dites mais je me suis dit plusieurs fois mais pourquoi ouais. Je me suis posé plein de pourquoi à l'époque. Et donc on a travaillé sur
défaire ce sentiment de culpabilité et dire c'est pas ta faute. Non, mais l'idée, c'est pas notre faute. Hein. C'est un effet, en fin de compte. C'est l'effet. Oui, il y a une cause. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de choses, mais en fin de compte, c'est pas moi la cause. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça qu'il fallait enlever. En fin de compte, le plus important, c'est de dire voilà, moi je suis l'effet. Et ce que je vis, c'est l'effet d'une cause de plein de choses qui se sont passées, qui se sont entassées aussi, qui se sont accumulées au fil des années. De la frustration, des divergences de conviction, d'engagement aussi, de voir les choses d'une façon, faire les ressources humaines d'une façon, en mettant l'humain au centre. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, moi, j'étais carrément décentré, là, du coup, en tant qu'humain. Et voilà, parce que voilà, c'est, à un moment donné, c'est ce qu'on a vraiment travaillé, sur quoi on a vraiment travaillé avec Julien en premier. Ouais. Ok. Alors, combien de temps cela a-t-il pris ? Oh, il n'y a pas de baguette magique, hein. Vous sentez pas bien. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un gros travail sur la résilience, sur soi, l'acceptation de la situation dans laquelle vous êtes aussi, pour travailler sur l'après. Voilà. À un moment donné, c'est passé. Ce qui est passé est passé. Donc c'est toute la partie résilience, sentiment de culpabilité, et après, pour se relever, retrouver un équilibre qui leur permet d'avoir une vision et puis des objectifs. Ouais, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps. Parce que là, ce que vient d'expliquer Jean-François, c'est que dès qu'il y a la sensation de culpabilité, c'est que le cerveau ne sait pas faire autrement. On est dans une situation où il a toujours déclenché des processus un peu en automatique depuis un certain temps. Et quand on décide de poser le sac, eh bien, il y a ces croyances qui arrivent. Alors là, c'est le moment où on va prendre des spatules, en fait. On va gratter toutes ces croyances. Et on va surtout les décoller de l'identité de la personne. Parce que la personne, elle crée enfin, je peux dire Jean-François, parce qu'on parle de son cas, de son étude de cas ce soir, mais elle va créer des équivalences complexes, donc des liens très très forts entre ce qu'elle a ressenti par rapport à la situation et qui elle est. Et c'est là que dans l'accompagnement, il y a du temps. Moi, je ne parle pas de baguette magique, je parle de prise de conscience et d'étapes qu'on va devoir passer pour pouvoir reconstruire une identité. Parce que je ne suis pas qu'une identité. Je suis plusieurs identités. Oui. Et très souvent, il y en a une qui déraille et elle est au premier plan. Ouais, en fait. Elle entraîne un peu les autres. Et elle entraîne un peu les autres. Comme dit, comme tu as dit, en fait, j'étais avec ma fille et puis à un moment donné, j'ai posé ça. Et là, on était dans la phase de papa, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, il n'y a pas que le boulot. Le boulot, c'est très important, mais il y a toutes les deux autres sphères. Côté, c'est là que commence le recentrage aussi, ce que vous voyez. Alors c'est vrai que là, avec ma fille, c'est pas des larmes de crocodile que j'ai lâchées, c'est des vraies larmes. Et heureusement qu'elle était là le soir, là, en fin de compte. Oui, non, mais c'est vrai. Et là, vous commencez votre recentrage, en fin de compte, sur... C'est quoi quelles fondations, c'est quoi vos fondations dans la vie ? Il faut se recentrer et puis. Mais alors une petite question là. Enfin c'est vrai que dans les entreprises on fait souvent, alors on fait plein de formations, plein de stages. Moi pour ma part j'en ai fait pas mal sur l'agressivité, sur des stages au niveau économique, sur des choses comme ça. Mais par contre on fait pas de formation de stage sur ce genre de choses. Ce serait intéressant qu'en entreprise, je veux dire, on puisse apporter aux cadres dirigeants, aux dirigeants, des solutions avec justement des formations, avec des stages et en parler, quoi. En fait, c'est un sujet qui est assez tabou parce qu'il va avoir tendance à disqualifier certaines personnes dans l'entreprise. L'année dernière, j'ai animé un stage sur la gestion des conflits pour une quinzaine de personnes et c'était super intéressant parce que on a parlé du fonctionnement du cerveau, on a parlé de la résilience au stress, on a parlé des capacités d'interaction. Et on a surtout aussi parlé de la vision. Ma vision n'est pas la vision de l'autre. La carte du monde n'est pas le territoire. Ouais, c'est ça. Et de comprendre le mode de fonctionnement. Dans l'histoire de Jean-François, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il a décidé d'ouvrir sa carte du monde à autre chose. À percevoir d'autres choses, mais pour faire ça, il faut renforcer notre capacité de résilience. Et c'est vraiment la base de mon travail. Et c'est pour ça qu'avec Jean-François, on a décidé de parler aussi un peu de ça ce soir. Il y a vraiment l'état des lieux du départ et de renforcer ça, ces fondations, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir commencer à échafauder un plan stratégique avec notre vision et la transmettre. Mais c'est un vrai travail de fond.
les chefs d'entreprise qui viennent me voir, ils ont plusieurs caractéristiques. Ils sont curieux, ils ont envie de faire autrement, Oui, c'est ça. Oui, et ils sont orientés vers le processus. il y a une vraie démarche. C'est une vraie démarche. C'est engageant, c'est très engageant. Parce que si vous travaillez sur vous-même, hein, Bah oui, complètement. vous vous remettez en question complètement. Mais si le travail est bien fait, il faut aller vraiment en profondeur. Ouais, c'est ça. Faut aller aller Donc voilà, jusqu'au bout. Mais si vous voulez vraiment que ça fonctionne, que ça réussisse, d'où l'importance d'un accompagnement. Tout seul, c'est impossible à faire ce travail-là. Ceux qui vous disent qu'ils sont sortis tout seuls et que l'échec, il était reparti plus fort après. J'y crois pas trop non plus. Non, non, je suis désolé. Faut pas rêver. Vous avez toujours besoin de quelqu'un, d'un appui à côté, qui vous donne cette force d'avancer. Oui, puis je pense que quand on fait du travail de groupe sur ce genre de choses, tout le monde doit s'apercevoir qu'en fin de compte, on est tous un peu pareils. Voilà. On a tous. On a tendance à rabattre un peu les cartes. Ouais. On lit, c'est lise tout et lycée. Il y a 15 jours, j'ai animé un atelier sur les croyances. Ça, c'est pareil. C'était très intéressant parce que ça a rabattu les cartes un peu partout. Dans le sens, on s'est rendu compte que chacun avait quasiment des modes de fonctionnement et on apprend à se connaître, en fait. Ah tiens, il est comme ça. Il n'est pas tel qu'il le montre, en fait. Oui. Et en entreprise, on joue des jeux. C'est du théâtre. Hein. Voilà. Donc, c'est des jeux. Comme Jean-François a dit, il y a des causes et il y a des effets. Moi, j'aime bien aller regarder les effets pour aller chercher les causes derrière. Ouais. Et ça, c'est vraiment ma passion, en fait. De travailler à la fois en cabinet, à la fois en entreprise et de trouver comment on peut faire autrement pour que le système se porte mieux, en fait. Il y a du recrutement, il y a de l'administratif, il y a de l'organisation, il y a de la stratégie. Et tout ça, en fait, c'est un désir que la personne met en place dans l'entreprise, en fait. C'est quoi son but ? C'est la fameuse question de qu'est-ce qu'elle veut, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut atteindre ? C'est vrai que c'est un sujet qui est riche. Hein. Il y a de quoi en parler des heures et des heures. Bien sûr. C'est vrai que c'est engageant, mais en tout cas, c'est très valorisant. C'est très valorisant. Et donc, depuis que tu as fait cette démarche, comment ça se passe et comment tu vois les choses ? C'est vrai qu'on a fait, donc ça, c'était le début de la démarche. Après, on a travaillé sur les interactions avec moi-même, avec ce que je veux plus. Voilà. Qu'est-ce que je veux demain ? Qu'est-ce que je veux plus demain ? Sur la capacité à perdre des choses aussi. Oui. Voilà, parce que la croyance que fallait que c'est moi qui nourrisse qu'apporte l'aspect financier, des engagements. À un moment donné, on recentre un peu tout ça sur la capacité à perdre des choses. Aussi, un confort financier, par exemple, entre autres, parce qu'il me concerne. Et par contre, ce qu'on est capable d'aller chercher, d'aller gagner, mais autrement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Julien, on a réussi à faire ça, à avoir une nouvelle vision de ce que je pouvais apporter de par mon expérience, une vision, des objectifs. Donc on a échafaudé plusieurs alternatives, un plan strat, des objectifs. Voilà, c'est une vraie démarche de construction, de reconstruction. Du coup, tes croyances ont changé, quoi. C'est plus les croyances ont carrément changé aujourd'hui, oui, tout à fait. Oui. D'accord, ok. Donc c'est positif tout ça. Tout est dans tout ça, je ne sors que du positif. Ok. Julien, je peux te laisser le dernier mot si tu veux, peut-être. On arrive en fin d'émission. En fait, ce qui est intéressant dans le parcours de Jean-François, c'est que en fait, c'est un parcours que beaucoup de personnes peuvent entreprendre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Jean-François, c'est la volonté. À chaque fois qu'on s'est vu en séance, on a avancé à fond. Et puis moi, ça m'a réjoui vraiment de le voir se transformer, de voir les croyances se changer, de voir le plan et de voir les étapes se mettre les unes après les autres. Ça a vraiment été... je suis redevenu aligné en compte avec mes convictions, c'est ça. Avec moi-même. Je suis redevenu moi-même. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que pendant quand on travaille, on est toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut penser. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué à vivre, ça. Et puis, retrouver une capacité à rêver en grand, à faire des choses, créer mon entreprise demain. Je l'aurais jamais fait sans Julien, je pense. Ouais, non, mais c'est sûr. Magnifique, alors. Ouais. C'est le mot de la fin. C'est le travail qui a permis ça, en tout cas. Bon, c'est génial. Merci à tous les deux. Merci. Écoutez, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Le MAG Emploi,
Pascal Connen.